Alors, juste quelques minutes avant Shabbat, mais au moins quelques minutes de Moussar. Ve'ata macheni. Quelle est la deuxième raison pourquoi une personne, elle va pouvoir se réveiller pour Akadosh Baruch Hu et arriver à ce qu'elle doit arriver? Ve'ata macheni mipne shelemarot shegam asechel mechayevet avodat Elohim aedei tefila. On sait qu'une personne, comment elle se réveille à servir Akadosh Baruch Hu? Alors bien sûr, c'est la logique, après la réflexion de la Torah, mais il y a aussi une chose, la tefila. Un des principes le plus difficile que les gens ils oublient tous, c'est la force de la prière. La tefila, elle ouvre toutes les portes. Et il y a une seule chose que les gens ils oublient. Rabbi Nachman de Breslev, il a dit un jour, le monde sera contre moi. Pourquoi? Il dit parce que je ne vais parler que d'un sujet qui va vexer le monde entier. La tefila. La tefila est le sujet qui dérange le monde. Étudier, on accepte. Mais quand on leur parle de prière, ils n'acceptent pas. Il dit Rabbi Nachman, pourquoi? Parce que la Gemara a dit Dvarim a omdim berumo shel olam. La prière, c'est ce il touche les cieux, mais que tout le monde bâcle. Et dit du fait que je vais parler de ce sujet, alors on va me détruire. Tzom, le jeûne. On sait qu'à l'époque, les gens faisaient beaucoup de jeûnes pour pouvoir pardonner. Netinat tzedaka maaser. Donner un peu d'argent, ça ouvre les portes. C'est marqué que si l'homme, il savait à combien 3 petites pièces, elles pouvaient lui sauver la vie, alors il n'aurait même pas de notion. Tous les jours, il courait derrière la tzedaka. Une petite pièce de tzedaka, mamash, ça sauve la vie des gens. C'est marqué, le Kliyakar, il dit, pourquoi Kadosh Baruch Hu est tellement fâché de donner l'intérêt? Il dit, parce que quand tu prêtes l'argent à quelqu'un, le gars, il te sauve la vie. Il te donne la vie. Et maintenant, toi, tu veux lui prendre aussi une petite pièce, alors tu lui vends ta vie pour une pièce. Ouais, Gimilut Chassadim, aider les gens. T'as pas d'argent, c'est pas grave. Porte les courses à quelqu'un, fais quelque chose. Le Maguide de Mézérit, il disait toujours, on n'a pas besoin d'avoir d'argent pour aider un autre juif. Il y a 1 milliard de façons différentes d'aider des gens pour pouvoir y arriver. J'ai un voisin, on était au mariage, j'ai un voisin, incroyable, on n'était pas là, tous les jours, il nettoyait les escaliers. Pourquoi? Eh bien, au moins, quand tu rentres, tu vois pas le montant de l'escalier. Tu ne dois rien demander. Incroyable. C'est même pas lui qui m'a dit, c'est mon autre voisin. Il m'a dit, tu sais, Alexander, il a nettoyé tous les jours les escaliers. Je dis, pourquoi? Mais au moins, quand tu rentrais, ça t'a fait plaisir. Oui, te faire plaisir. Incroyable. Le mec, je sais pas, regarde, un homme, il peut faire un chesed sans même que tu le vois. D'accord? Mais non, la Torah ne dit pas combien de chesed tu vas faire. Si tu n'as pas des barrières, alors tu vas faire comme les Arabes. Ils aiment tellement le chesed qu'ils se font péter la tête pour leur pays. C'est pas du chesed, ça. C'est du suicide. Ouais. Alors la personne, si il connaît pas la Torah, il connaît pas la différence entre chesed, entre combien donner, combien pas donner, comment faire. Il faut qu'on a des barrières de la Torah. ולכן היה צורך לקבוע ולהגדיר את כל זה על ידי התורה והוראה על ידי הנבואה. C'est pour ça qu'on a eu la Torah, que la Torah, elle va nous dire, attention, tu fais du chesed, mais d'abord avec ta femme, avec tes enfants, avec ton père, avec ta mère. Qu'est-ce qui se passe si ton père te demande quelque chose et ta femme te demande, ton fils te demande, ton voisin te demande, c'est de l'argent à qui tu vas donner, à ta yeshiva, à la yeshiva Honolulu. Il y a plein de halachot. Mais si on ne connaît pas les halachot, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va avec le cœur, le sentiment. On peut trop faire, on peut ne pas assez faire. Donner des règles à ce qu'on a à faire ne peut arriver qu'à travers la Torah. C'est pour ça que c'est marqué. Pourquoi le Bechir Sheba Avot, le meilleur, il s'appelle Yaakov, à cause que Yaakov, il s'appelle Tiferet. C'est quoi Tiferet? C'est le balancement entre le Chesed et la Gvura, la bonté et la rigueur. C'est pour ça que Titen Emet Yaakov. Yaakov, il représente la Torah. Parce que la Torah, c'est elle qui donne à la personne une vie de structure, d'arrivée. Comme il dirait Moshe Feinstein, il n'existe rien de permis. Il n'existe rien d'interdit, mais il existe seulement une structure qui s'appelle la Torah. Ce qui est permis de manger, je sais pas. Ce qui est permis de jeûner, je sais pas. À Purim, tu manges. À Kippour, tu jeûnes. La veille de Kippour, tu jeûnes pas. La veille de Purim, tu manges pas. Il dit, tu vois que manger et de jeûner, ça va dépendre de chaque chose. D'accord? Kedesh et Betsirouf, kol prata mitzot, tetzela poa keraou yamatara shelemana, bara Hashem otanu.
Et c'est pour ça que je me a créé. Shei avodat Hashem itbarach, kemo shekatu va Elohim asa, shei ou lefenu. Kadosh Baruch Hu, il a fait toute la bria d'Akadosh Baruch Hu pour qu'on comprenne qui il est Akadosh Baruch Hu. Et la vie d'un homme, elle est basée sur ce principe de trouver un équilibre. L'équilibre de la vie, elle est faite. C'est pour ça que c'est marqué qu'on a deux principes, le sechel et le regesh. Le regesh, il veut que tu fasses des choses ou que tu fasses pas des choses. Et le sechel, l'intellect, c'est lui qui va structurer la personne de comment faire, ou bien des fois tu veux pas faire, t'obliger à faire, pour pouvoir que tu vas y arriver. C'est généralement dans un couple, c'est pareil. Des fois, la femme, elle veut trop ou elle veut pas assez. Et le mari, il est plus dans le sechel pour pouvoir y arriver. Non, trop réfléchir, c'est pas bon. Trop de sentiments, c'est pas bon. Et notre vie, elle est arrivée. C'est quand on dit, il va chevota, elle va vecha. L'homme, il doit être dans l'intellect, mais il doit envoyer à son cœur à avoir envie. Donc d'abord, souvent, par exemple, les gens disent, oh, j'ai pas envie de prier. Mais qui dit qu'il faut avoir envie pour prier? Prier, il faut prier. Maintenant, après que tu pries, tu envoies à ton cœur que tu vas avoir envie de prier. Mais si l'homme, il suit que son regesh, alors aujourd'hui, il veut prier, il va prier 10 heures, et demain, il n'a pas envie de prier, alors il prie pas. Et ça, c'est la Torah qui structure notre vie pour pouvoir y arriver. C'est comme le gars dit, moi, Shabbat, j'aimerais bien faire Shabbat mardi. C'est très bien. Il va dire, on fait Shabbat tous les mardis. Non, Shabbat, c'est pas le mardi. Shabbat, c'est le Shabbat. C'est le 7e jour qui arrive. Quand il commence, quand il rentre, c'est pas quand tu veux. Et comme dans Rabbi Jacob, il dit, travaille Shabbat, la semaine prochaine, je donne 2 Shabbats. Ça marche pas. Ni 2, ni 3 la semaine prochaine. On peut pas changer. Il y a une structure. Si on est avec le sentiment, alors on dit, bon, je bouge Shabbat, je l'amène à dimanche. Il n'y a pas de Shabbat à dimanche. Shabbat est Shabbat, dimanche est dimanche, lundi c'est lundi. Ça, tout le monde il le comprend. Et ben c'est pareil. Dans chaque mitzvah, elle doit avoir une structure, un début et une fin. Une mitzvah qui ne commence pas, qui s'arrête pas, généralement c'est pas une mitzvah. C'est une avéra. Pour qu'elle s'appelle une mitzvah, elle doit avoir un temps et un moment. Tout le Sefer HaChinuch, le Rambam, dans les mitzvahs, qu'est-ce qu'il commence? Est-ce que la mitzvah, elle est seulement en Eretz Israël? Est-ce qu'elle est dans tout le temps? Est-ce qu'elle est comment? Est-ce qu'elle est le jour? Est-ce qu'elle est la nuit? Structurer notre vie. Et ça, c'est le chiyuv que la Torah, elle a mis. Baruch Hana Elolam. Amen ve amen.